Boris Bok, surpris ou pas surpris? Pas du tout. Je fais partie de ceux qui, dans la lecture de la stratégie justement politique, avaient prédit qu'il fallait justement que, pour passer un message crédible par rapport à la prestation de serment, qui déjà a pour ma part, dans une lecture vraiment froide et stricte, deux couacs. Le premier couac dans la prestation de serment, c'est que le chef de l'État a déjà entendu vos pleurs, vos cris, vos difficultés, vos épreuves, vos douleurs, mais vous voyez que le panier de la ménagère continue de s'ouvrir, de souffrir. Ça ne bouge pas beaucoup. Ça, c'est le premier couac. Le deuxième couac, lui-même, il a annoncé un remaniement qu'on ne lui a pas demandé du tout. Ça a créé un autre malaise. Donc, quand il annonce, troisièmement, la jeunesse et les femmes dans la nouvelle dynamique, ayant une élection qui arrive, il fallait donc qu'il passe un message à l'interne, parce que le message concerne d'abord les jeunes du RDPC. Et il fallait donc qu'il mette en scène des gens qui peuvent courir, des gens qui peuvent entraîner une nouvelle dynamique. Je rappelle que Théodore Dato est quand même, c'est un battant, c'est un opérateur économique, c'est un travailleur acharné, l'hémicycle restauré. C'est sa main, parce que c'est lui qui a conduit les travaux, les négociations, la Chine, ici. Donc il est, on va dire comme ça, il est dans ses souliers, parce que c'est le travail qu'il a mené, c'est une récompense présidentielle, et nous saluons cela. Mais ce que je l'ai dit, je continue de le penser, pour le RDPC, c'est très bon signe, c'est qu'on peut renouveler, on peut bouger, on peut aller au-delà des plis fermés, on peut renverser les idées. C'est qu'on a oublié tout ce qui s'est passé avant. C'est le but. C'est le but. Jacques, c'est le but. Oui. Vous savez, quand vous arrivez à un niveau d'essoufflement extrême, le peu d'air qu'on vous donne, vous prenez d'abord. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à vouloir revenir refaire le monde. Ce qui nous est arrivé depuis 43 ans est déjà arrivé. Qu'on pleure, qu'on n'aime pas, c'est déjà là. Maintenant, on a simplement dit qu'il faudrait qu'il y ait un avant 2025 et un après. Et nous sommes en train de vivre l'après 2025, qui, moi, me semble positif, parce que je l'ai toujours dit, la politique, ce n'est pas la destruction de la nation. On compétit pendant la campagne. Quand la campagne est terminée, quelqu'un est élu. Pendant qu'il est élu, le travail doit continuer. Chacun continue à mener son travail. Pour ma part, et je sors par là, je ne suis pas du tout surpris. Tout au contraire, ça m'arrange, parce que ça montre qu'il y aura élection, parce qu'il y avait ce spectre qui disait que possiblement on peut renvoyer l'élection l'année prochaine. Donc là, le chef d'État montre qu'il est en train de travailler, qu'il y a une dynamique qui se met en place, il rassemble dans ses rangs, mais aussi passe le message à l'opposition que vos petits cinémas, je pars, je ne pars pas, je viens, je ne viens pas. Continuez à faire le cinéma. Ceux qui vont vouloir courir, ils vont devoir se mettre sur les starting blocks, comme Yaya Bello, comme moi, comme monsieur le maire et certainement Hubert Volo, pour pouvoir foncer et changer la donne au Cameroun. C'est de bon augure. Je ne peux que dire qu'il y a un peu de satisfaction dans l'air lorsqu'on lit dans les réseaux sociaux et autres. Il y a Bello. On a l'impression que les gens veulent applaudir pour le président Paul Biya. Il a su rester maître du jeu. Il vous entraîne sur une fausse piste. Solidarité générationnelle, oh là là, c'est la fin d'une législature, pourquoi changer maintenant? Et puis il frappe. Et on dit Paul Biya, oui. Alors je vois les souris partout. Même quand je suis arrivé dans ce studio, je vois les souris partout. Mais je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un 14e mois de salaire ou bien? Alors, moi je ne peux pas dire que je n'ai pas été surpris. J'ai été surpris. J'ai été surpris parce que je me demandais à quel moment finalement le mandat du président allait commencer dans les actes. Parce qu'on était toujours resté dans les promesses, dans les discours. Je vais changer, je veux mettre les jeunes, je veux mettre les femmes. On attendait cela. Alors, mais là, il n'y a pas jeunes, il n'y a pas femmes. Alors, non, il y a plus, je considérais que 66 ans, c'est jeune. Non, je veux d'abord arriver. Oui. Parce que le il est plus jeune que le précédent. Moi qui vous parle, par exemple, depuis que j'ai commencé à regarder la télé, depuis que j'ai commencé à suivre le journal 92-13, c'est la même personne qui est présidente de l'Assemblée nationale. À un moment, quand on récitait les noms des... Parce qu'au moins le gouvernement, ça change chaque 2 ans, 3 ans. Ah bon? Quand on citait... Enfin, jusqu'à dans l'histoire du renouveau. En moyenne, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans. Même si le mandat précédent, pendant tout ce temps, on n'a pas eu un nouveau remaniement. Donc quand on était au lycée, chaque fois qu'il y avait un nouveau gouvernement, on essayait de mémoriser les noms. Tel est ministre de la Défense, tel est passé les machins. Mais il y avait des institutions où on avait l'impression que le nom du gestionnaire de l'Assemblée nationale voulait dire le nom de l'institution. Oui. C'est-à-dire que quand on dit Kavaye, c'est comme si on avait dit Assemblée nationale. Donc vous voyez que dans l'imagerie des jeunes, quelque chose s'est passé aujourd'hui.
Et ça ne relève que de la volonté politique. Parce qu'en réalité, pour moi, c'était très facile. Il avait fallu juste une volonté politique pour que ça bouge. Bon, maintenant, dans la suite de l'émission, on va arriver à cette question-là. Est-ce que c'est simplement une volonté politique ou il y a des gros calculs stratégiques derrière? Bon, et que le même impact. On va arriver. Mais déjà, moi, je suis surpris parce que l'élection présidentielle de 12 octobre, ça commence déjà à dater. Nous sommes déjà en train d'annoncer le 6e mois après ces élections. On était toujours dans les discours. On n'a pas vu d'actes concrets forts. Bon, je crois que là, nous sommes en train de l'amorcer. De frapper l'homme du stylo. Maintenant, pourquoi l'a-t-il fait quelques temps? Parce que le mandat, normalement, il était expiré, le mandat des députés. Quoique légalement, il était permis de proroger. Il n'est même pas encore exclu du temps qu'on proroge, mais pourquoi il l'a fait à la fin? Est-ce que c'est un signal? Est-ce que c'est un signal? Mais de toutes les façons, c'est une surprise. Et je crois que on va voir comment les Camerounais vont accueillir cela, mais c'est une surprise. En dehors de la solidarité qui était régulièrement évoquée, on pensait également à la fin de mandat. On trouvait incongru qu'à 2 ou 3 jours de la fin du mandat, on puisse changer la tête de celui qui conduit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Ça semblait ne pas être logique du tout. Et tout le monde était tombé là-dedans, dans cette analyse-là. Peut-être aussi c'est un signal pour dire aux gens que bon, les élections qui arrivent là, c'est les jeunes et les femmes. Il faut aller se battre. C'est pas peut-être, c'est ça le message. Surpris par ce qui s'est passé aujourd'hui? Quand j'ai regardé mon téléphone dans les encablures de 15 heures, je me suis d'abord posé une question. Est-ce que nous étions dans un poisson d'avril? Mais en mars. Nous sommes en mars. Ouais. Je dis, c'est tombé comme un brasier ardent sur ma tête, sur mon crâne. Le chef de l'État, il a l'habitude de fonctionner avec une certaine classe de sa génération. Et moi, je savais qu'il allait reconduire son lobby. Monsieur Niat au Sénat et Cavaille à l'Assemblée. Bon, mais tel que nous nous retrouvons là maintenant, pendant son discours lors de sa prestation de serment, il avait dit beaucoup de bonnes choses. Si bien qu'il y a même le président de l'Assemblée qui lui a donné un bic. Mais je me suis rendu compte que le BIC s'est retourné contre le président de l'Assemblée. Comme pour dire, le chef de l'État, avec tout le respect que je lui dois, c'est un stratège. Un sphinx. Merci. C'est tout. C'est tout. C'est un sphinx. Moi, je suis pas... J'ai l'impression que vous avez enfin envie d'applaudir pour le chef de l'État. Non, je n'ai pas dit que je vais applaudir. Yaya Bello, il est entré, il a trouvé des gens souriants. Moi, j'étais tout souriant parce que je rencontrais pour la première fois Fadima. Les frères Fadima. On a toujours parlé de Cavaille et de ce côté-là. Il faut que je me retourne contre lui aussi. Hubert Volo. D'accord, je comprends l'émotion. Les analystes, en dehors de quelques-uns, étaient prêts à parier qu'il ne faut rien attendre de cette affaire. Jusqu'à hier encore, jusqu'à dimanche, lorsqu'on abordait la question, les grands politologues que vous connaissez étaient dans cette logique-là. Il ne faut rien attendre de l'élection des bureaux du Parlement. Et ce mardi, il s'est passé quelque chose, comme Thomas l'a décrit tout à l'heure. À ceux-là, aux analystes, moi-même, j'en faisais partie. Je me rappelle encore de ce message que j'ai envoyé sur ce plateau dimanche, qui faisait état de ce que, parallélisme de forme, logique respectée, en réalité, M. Biya, du moins dans le cas du RDPC, parce qu'il ne faut pas qu'on fait une amalgame là, c'est pas le président de la République, dans les pratiques fonctionnelles et normaux, les pratiques normales de la République qui choisit le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale. C'est qu'ils sont dans une formation politique et à l'intérieur... Il faut insulter les gens là où... L'autre jour disait, mais hier, c'était qu'avant-hier, il y a un de ses amis de l'opposition qui disait que celui qui remplace le président est plus vieux que le président. Est plus facile. Mon cher ami, est-ce que la vieillesse... Il va dire quoi à Bahu qui vient d'être maire en France, élu hier à 93 ans, on va le jeter dans la poubelle. Depuis 49 ans, 59 ans, il est maire. Donc, il faut comprendre que la politique, c'est tout, sauf ce que nous pouvons imaginer. En même temps, je voudrais saluer un grand homme, parce que si la loyauté, la fidélité et l'engagement avaient un nom,
je crois, ces 3 mots réunis s'appelleraient Kavaïre Djibril. Loyauté, fidélité. Et engagement. Parce que la qualité d'un homme politique également, c'est d'être à mesure d'accompagner, d'être avec quelqu'un pendant des années, parfois même ne pas être d'accord avec lui, mais avoir choisi de l'accompagner, d'y rester. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui disait que pour moi, ce n'était pas un pli fermé. L'organisation d'un parti politique, c'est ça qui fait la force d'un parti politique. Un parti politique n'est pas un capharnaüm. Monsieur Mbok, je crois que c'est vous qui l'avez dit, aujourd'hui à 13 h, tous les parlementaires étaient réunis au Palais des Congrès avec celui qui est comme le chef du gouvernement du RDPC, secrétaire général du comité central, Jean Kouédé. Et là-bas, c'est là-bas qu'on a décidé, en toute responsabilité, en toute discipline, de ceux-là qui doivent être portés comme candidats du RDPC pour les 2 chambres. Donc, le faire, j'espère que vous allez réviser votre façon de regarder ce que vous avez appelé pli fermé. Vous dit que le comité central c'est parce que le pli fermé... un pli fermé d'étoudis. Non. Vous pensez que c'est possible? Suivez très bien. Vous dites justement le contraire de ce que je suis en train de dire. D'accord. C'est une organisation interne de choisir nos candidats à des postes. L'Assemblée nationale est ouverte. Sans se référer au président national? Quand je dis le chef du gouvernement, il y a le président national. Sauf si vous pouvez vous arroger de venir sur ce plateau sans avoir calé votre... C'est là que j'ai envie de dire. Elle ne va pas dire ça. Elle dit que le président du parti a dit au secrétaire général du parti, le dit au député électeur que voici notre candidat. Le RDPC en tant que parti organisé, ça non. Tout à l'heure, vous parliez, je vous ai laissé. Je vais vous aider. La seule chose que je faisais, je souriais. Je vous accompagnais. Votre amitié voudrait que je vous aide caché. Non, non, merci. Je n'ai pas besoin de votre aide pour ça. Je me balade avec mon cerveau. Même quand je l'ai avec moi. Très bien. J'étais de disant que le RDPC a ceci de particulier qu'il est organisé. Ceux qui voient en ce qu'ils appellent malheureusement ou bien maladroitement pli fermé, ne comprennent pas que c'est le fonctionnement d'un parti politique. Parce que si un parti politique n'est pas discipliné, il meurt. Si un parti politique n'est pas discipliné, vous allez voir ce qui se passe dans les autres partis. Je ne vais pas dire, je ne cite pas les partis là. Donc, le RDPC présente ses candidats à toutes les élections. Il aurait pu avoir d'autres candidats, mais ceux qui avaient été choisis de commun accord avec tous les parlementaires seraient les candidats. Et en rang serré, on voterait pour ceux-là. Donc, malheur ou bien gare à ceux qui pensent que le pli fermé est le caillou dans la chaussure. Non, le pli fermé est ce qui vient réguler le fonctionnement du parti. Sinon, les gros poissons s'arrogeraient tout. Le pli fermé, justement, qui est la décision du parti d'investir, de choisir, permet à vous, jeunes, à vous, femmes, à vous, d'un certain âge, d'être le candidat du RDPC à tous les postes. D'accord. Donc au sud, le pli fermé n'était pas le bon. Non, c'est le désordre. La preuve, la preuve, c'est la liberté. La preuve, quand vous allez... Non, la preuve, la démocratie s'exprime également par le choix d'une partie marginale de ne pas accompagner cette décision du parti. Il y en a qui voient plus leur intérêt personnel que l'intérêt du parti. Il y a eu élection à l'Assemblée nationale, il y a eu abstention. Vous ne pouvez pas décider de savoir, vous ne pouvez pas savoir qui s'est abstenu de voter. Donc, je dis il y a eu abstention dans le suffrage valablement, dans le suffrage valablement exprimé, ceux qui étaient inscrits. Nous avons les chiffres. Ça veut dire quoi? Il y en a qui peut-être n'étaient pas d'accord avec ces choix. Ils se sont exprimés et ça ne fait pas de ça. Ça ne va pas cuire un œuf. D'accord. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Est-ce que Cavaillé paye le prix de son âge, la fatigue, qui n'a pas été à la présentation des vœux au président de la République? Est-ce que c'est passé dernier temps quand même il y a eu quelques petits couacs? Le meeting de Marois n'a pas été des plus courus. Et sa prise de parole là-bas était quand même, il faut l'oublier, la prise de parole.
la prestation de serment a quand même été marquée par une affaire compliquée de stylo, comme s'il voulait dire au président que bon, vraiment, comme tu ne veux rien faire, je te donne. Qu'est-ce qui a réveillé-toi? Voici un stylo. Après, au moment donné, on a eu l'impression qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une bourde. Et il a voulu revendiquer une amitié avec l'épouse du président de la République. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un ensemble de petits éléments qui auraient amené le pli fermé à s'ouvrir sur Cavaille et à se fermer sur quelqu'un d'autre? Alors, je veux d'abord rappeler à Mme Bengono que je ne suis pas ici comme un homme politique. Je suis là comme un stratège en communication politique. Non, c'est très important parce qu'elle m'a attribué l'affaire de pli fermé. Je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de ça. Elle n'a pas compris ce que je voulais dire. J'ai dit en tant que stratège, ce que le chef de l'État a fait, il bat en brèche toutes les idées reçues jusqu'au pli fermé. Il a surpris tout le monde. Mais moi, je ne suis pas surpris parce qu'il y a une dynamique dans laquelle il est rentré. Dans cette dynamique, c'est les élections locales. Et quand on a cette élection en vue et qu'on a dit aux jeunes, préparez-vous, on a dit aux femmes, préparez-vous, naturellement, il faut montrer des actes qui signalent très bien qu'on a pris notre tangente et qu'on est en train de courir. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire que Cavaille a commis une erreur. Et Mme Bengono, une fois de plus, a salué la fidélité à la loyauté de l'homme. Si après toutes ces années, on ne peut pas lui pardonner ce que certains qualifieraient de bourde, je trouve que ce n'est pas juste. Donc pour ma part, ce n'est pas une sanction, non. Ce qu'il était arrivé, il est à un moment décisif de la vie du Cameroun et de la vie politique où, parce qu'il faut courir, il ne peut plus courir du fait de son âge, il ne peut que marcher. Personne d'autre peut courir. Bon, non, lui, celui qui le remplace peut mieux courir que lui de toutes les façons. C'est pour ça que aujourd'hui, il ne fallait pas des épreuves d'EPS là-bas. Hein. Bon, il y a une forme d'épreuve d'EPS intellectuelle. Il y a même des épreuves de doctorat. Parce que quand il faut réviser la Constitution, ce n'est pas des danseurs qu'il faut à cet endroit-là. Quand il faut adresser des questions de loi, de texte, en s'adossant... Ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas du tout une sanction. Au contraire, c'est quelqu'un qu'il faut saluer, son engagement, sa fidélité, le travail qu'il a abattu, et bien se dire que ça devait arriver. Parce qu'il n'y a pas un fauteuil qui appartient à quelqu'un dans une république. Ça devait arriver. Et puisque ça arrivait, habituons-nous à ce que les choses changent. Le message va plus loin. Ce n'est pas qu'une affaire de Cavaille. C'est aussi pour dire à certains classiques du gouvernement que dites-vous bien que vous n'êtes pas propriétaire d'un ministère quelconque. C'était qui ont fait 20 ans dans les ministères, 30 ans dans les ministères. Le message les concerne aussi. Vous dites ça à quelqu'un qui a mis 20 ans. Donc, dans la lecture aujourd'hui, ce qui s'est passé avec le PAN s'adresse à tous les Camerounais. Gardez confiance, soyez sereins, tout peut arriver à tout moment. À partir de ce moment, je ne suis plus là en train de regarder. Et il a dit pendant l'investiture, je ne parle pas en tant que président du RDPC, mais en tant que président de tous les Camerounais. Et à ce niveau, comprenez ce message comme un message s'adressant à tous les Camerounais. Il y a une nouvelle dynamique qui est mise sur pied. J'entends fédérer tout le monde dans cette nouvelle dynamique-là. Et dans cette fédération, que chacun donc vienne avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité, se disant que le temps de la balade est terminé. Ce n'est pas une sanction. Est-ce qu'on va négliger ces maladresses de dernière minute, Thomas Massok? Non. Ce qu'on peut considérer comme maladresses de dernière minute. Est-ce qu'on va négliger ces maladresses de dernière minute de Cavaille Guédibril? Je pense que non. Ça allait dans tous les sens. Lorsque je regardais le chef de l'État lors du lancement de la campagne du côté de Maroua. Mais il a manqué de peu que la première dame se mette à rouler au sol au vu des actes que posait le PAN. Mon fiston, qui a à peine 15 ans, m'a demandé, papa, qu'est-ce qu'il fait là? Qui? Le PAN. Le PAN. Dans son discours. Et lorsqu'on revient lors de la prestation de serment à l'Assemblée, mais ça rigolait dans tous les sens. J'ai le BIC doit faire ci, le BIC doit faire ça. C'était une belle ambiance. Une belle ambiance. Oui. C'est pas le Comedy Club aussi en même temps. Mais c'est pas le Comedy Club. Nous sommes en politique. En politique, c'est des stratèges. Un sphinx, le chef de l'État, encore. Le machiavélisme qu'il a posé cet après-midi. Ça va de ça. Mais ça allait dans tous les sens. Donc, je me dis, on n'a plus eu ce style des plis fermés. Je pense qu'en toute honnêteté et probité morale,
du côté du grand rassemblement où milite Fadimatou, ils ont fait preuve de sérieux, que non, on n'en veut plus. Que cette fois-ci, il y a eu un peu de sérieux. Hubert Volo. Je suis un peu surpris en écoutant Thomas Massok là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il veut montrer du triomphalisme du côté du RDPC. Le Sphinx. Je ne comprends pas. Je trouve qu'il est un peu Nous sommes dans hors un de la débat plaque. d'idées. Par contre, oui, justement, c'est pour ça que je rebondis suite à vos idées pour dire que, pour répondre exactement à votre question, la bourde elle était là. Et logiquement, il ne fallait pas continuer. Puisque nous sommes en République, et on est en train de dire que là, on parlait de la troisième personnalité de la République, qui impose donc que quand la première est là, la deuxième et la troisième, soit là peut-être pas aussi la parole. Et qu'à chaque fois, on soit en train de vouloir prendre la parole, ou encore qu'il soit en train d'être privé de parole dans un mécanisme protocolaire, ça allait davantage écorcher la République. Donc je crois que ce ne sont que ces indicateurs-là. Ça n'a rien à voir avec ce que le docteur Mbok, avec le respect que j'ai pour lui, met en avant sur l'ère de la jeunesse et des femmes. Ça n'a rien à voir. C'est justement une lecture politique qui allait davantage contribuer à diminuer le capital sympathie, le petit capital sympathie que le président Biya. C'est pas moi qui le dis, les chiffres sont là. C'est 53% quand même lors de la précédente élection présidentielle. Quand on a essayé d'analyser ce pourcentage, même s'il est contesté par certains, on peut quand même se rendre compte que ceux qui avaient vu M. Kavaï en train de parler de Bilibili et d'école dans un discours de campagne, s'étaient dit, mais bon Dieu, où en sommes-nous? Il faut bien sanctionner ces gens. Et il fallait sanctionner pour le cas d'espèce M. Biya qui était candidat. Et s'ils avaient la possibilité également de sanctionner M. Kavaï au Parlement, ils allaient le faire. Donc moi je pense que là c'est juste une lecture politique juste qui méritait effectivement que pour l'homme du 6 novembre, il était bon qu'il mette son ami de côté. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il est encore là. Donc, Billy Bléaud, c'était un discours très philosophique. Ouais, c'était très philosophique. C'est vrai que si c'est le docteur qui dit ça, je suis un peu dubitatif entre toi et non pas toi. Ce que le dit, c'est que ça a fait rire tout le monde, et même Fadimatou était un peu embêté. Je peux l'expliquer. Yaya Bello, sur cette question-là, est-ce qu'on ne pourrait pas lire quand même un embarras du chef de l'État à un moment donné? L'épisode du meeting de Marois, déjà en termes de mobilisation, c'était pas ça. Même lorsque son chef de cabinet a organisé une mobilisation, on a vu les bambins. À ce côté-là, ce n'était pas trop ça. Le résultat dans l'extrême nord, même si là-bas au moins le président Biya a gagné avec une courte avance, il y a quand même des choses qu'on est obligé de lire politiquement. Effectivement, mais moi je ne veux pas être péremptoire. Je ne veux pas dire que c'est pour cela qu'il a été débarqué, disons comme ça, c'est le terme consacré. Mais des signes de lassitude étaient perceptibles du côté de l'honorable Kavaï Djibril depuis plusieurs années. Même s'il est vrai que le président Paul Biya est plus âgé que lui, mais paradoxalement, le président Paul Biya présente plus de signes de vitalité que son ami Kavaï Djibril. Parce que depuis 4 ans, on s'est demandé, est-ce que Kavaï Djibril peut encore tenir? Avant même l'épreuve de Marois, du Bilibili de Marois lors du meeting, il y avait eu des vidéos qui circulaient sur Kavaï depuis 2022-2023 où M. Kavaï est assis comme ça, perdu, il ne sait même pas où il est. Et puis, il faut aussi questionner la gestion de son entourage. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on arrive à ce niveau où on peut filmer le président de l'Assemblée nationale en train de dormir, le président de l'Assemblée nationale en train de dire aux gens, bon écoutez, je suis venu ici à Marois, écoutez, voilà de l'argent, allez prendre de Bilibili et tout. Bon, bref, on peut se questionner sur cet entourage. Mais je dis, moi je ne pense pas que ça soit la seule explication de son débarquement. On va arriver à la carte politique qui peut se dessiner derrière ce choix. Même si cela a quand même joué un certain rôle. Parce que la semaine passée, mardi passé, j'étais à l'Assemblée nationale et au Sénat lors de l'ouverture des sessions. Mais quand
les présidents sortants arrivaient, mais je me suis demandé comment M. Biya va faire ces grandes réformes, comme il le dit, avec des gens. C'est-à-dire que même pour vous venir s'installer au Perchois, c'était pas facile. Bon, bref, je veux dire, la volonté politique, peut-être on reviendra tout à l'heure, s'est manifestée. Le RDPC peut se gargariser, pas de soucis, c'est des bonnes guerres, mais je crois que il y a beaucoup d'explications. D'accord. Est-ce qu'il devenait, c'est la question, est-ce qu'il devenait un peu une sorte de pierre dans la chaussure du président de la République au regard de ce qui est lu et dit par les uns et les autres, ce qu'on a vu également et entendu? Jean-Jacques, vous avez sûrement vu Cavaillé Djibril. Mais on parle d'abord de lui. Je ne pense pas qu'on se sépare d'un ami politique pour une ou deux bourdes. Il y a toujours un calcul politique derrière. Je pense que le président a lu, permettons, le vrai résultat des élections présidentielles. Il a d'ailleurs dit, en disant que je vous ai compris, le gouvernement sous mon autorité travaille d'arrache-pied, c'est laborieux, mais les sollicitations du peuple restent intactes. Maintenant, vous me demandez, est-ce que c'est par là qu'on règle le problème du peuple? J'ai dit, c'est aussi par là. Le président a tellement dit des choses qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de vous dire que pour qu'un homme politique tienne sa parole, il ne faut pas qu'il la donne. Le président a tellement dit des choses qu'il n'a jamais faites. Qu'à un moment donné, il faut commencer à faire quelque chose. Le président a gagné dans l'extrême nord. Il a même gagné partout. Mais lui sait, lui-même, comme homme politique, ce qu'il veut désormais. Le président Biya veut continuer à gouverner. Il le dit clairement que son envie à nous servir reste intacte. La détermination. La détermination. Oui. Pour qu'il nous gouverne normalement, parce que le président n'est pas élu pour changer l'Assemblée nationale ou le Sénat, ce n'est pas son rôle. On l'a élu pour nous gouverner, nous apporter le bien-être. Maintenant, le président se dit, pour le faire, il lui faut quand même une majorité. Au vu de ce qui s'est passé au présidentiel de 2025, le 12 octobre notamment, il n'est pas certain qu'avec les mêmes gens, pas seulement qu'avec Djibril, il puisse obtenir la majorité qui puisse lui permettre de gouverner plus sereinement. C'est ça le véritable problème. Maintenant, la chose la plus... Je vous ai dit que de mon point de vue, je savais qu'il devait se débarrasser de Cavaillé Djibril et d'autres personnes au gouvernement. Mais c'était le comment. C'est-à-dire, en réalité, lorsqu'on reconnaît que quelqu'un a été engagé, il a été, il a utilisé un mot là, fidèle, loyal, on devrait s'en débarrasser avec le moins de fracas possible. Mais là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'était mon souhait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous ai dit que le président a été brutal. Et cette brutalité est un signe, est un message à l'endroit, pas seulement des membres du gouvernement, nous tous. Il pense qu'il veut nous convaincre avec cette brutalité. Il ne va pas nous convaincre. Malheureusement. Parce qu'en fait, il faut plus. Il faut un peu plus. Parce que ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Qu'on change l'Assemblée, qu'on change le Sénat, ce n'est pas ce qui intéresse le peuple. Ce qui intéresse le peuple, c'est qu'il y ait un minimum de bien-être. Voilà. C'est ça le problème. Est-ce que c'est par là que ça peut venir? Peut-être. Mais je dis, le président là maintenant crée un challenge pour les nouveaux venus. J'ai perdu, parce que lorsqu'on parle de 71 à 53, on a perdu. J'ai perdu avec ces gens. Essayez de faire mieux, parce que sinon, en août, il est fort possible que nous ne serions même pas là où nous sommes aujourd'hui. Et que gouverner devienne, à défaut d'être impossible, très laborieux. Et c'est le challenge qu'il lance aux gens. Ces gens qui sont nommés, non, qui sont désignés, parce que c'est le parti qui... C'est la même chose. Ça se passe comme ça partout, non, ils ne sont pas nommés. La majorité s'assoit pour désigner quelles sont. C'est normal. Non, ça c'est normal, même c'est comme ça partout. Comme ça. Ces gens qui sont là savent que le challenge, c'est les prochaines élections municipales et législatives. Donc, au-delà de ça, si vous comptez les bourdes, on va en compter pour tout le monde et partout. Mais moi je pense que... Non, c'est vrai, c'est pas ça le problème. C'est clair. Le problème c'est que le gars a un objectif à atteindre qui ne sera pas facile. Maintenant, la deuxième question que moi je vais poser, c'est que s'il arrive que ces gens qu'il a nommés, qu'il a placés, qu'il a fait élire, soient battus aux élections. Ils vont aller au-delà. Qu'est-ce qui va se passer? Si le RDPC, malgré tout ça, parce que le président de la République se bat pour ne pas perdre, mais s'il perdait quand même, qu'est-ce qui se passait? D'accord. S'il gagnait avec l'échec de ceux qu'il a placés, on ferait quoi? Donc le plus important pour moi aujourd'hui, ce n'est pas tant, je ne suis pas là pour faire la magie pour savoir s'il allait faire ou pas. Lorsqu'il fait, je marque honnêtement ma surprise. Mais je commence à analyser que comme il a fait comme ça, bon, vous avez dit que c'est la prochaine étape, non? Qu'est-ce qu'on va comprendre par là? Mais j'ai dit,
C'est comme un château qui est construit. Lorsque vous enlevez un élément, dans tous les cas, le château, à défaut de tomber complètement, connaît une secousse. La secousse peut être quelque chose de catalyseur pour les prochaines élections. Mais ça peut également, parce qu'il peut vous rassurer. J'entends les bourdes là. Quand ce Kawaii parle du Bilibili, qu'il parle de ne sommes pas ici pour les bœufs. Il y a plusieurs façons de comprendre ça. C'est très philosophique. Non, c'est pas ça. Je pense que le président Biala, c'est un nouveau challenge. Philosophie C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. On va expliquer. Ce que je souhaite. C'est ce qui généralement qui se pose. Vous savez, tous ceux qui sont allés en prison lors de l'opération privée, quand ils sont sortis, ils ont félicité Paul Biya. Je leur remercie. Je souhaite que Kavaye Guedibé, comme vient de débarquer, c'est vrai de le dire, non, qu'il félicite Paul Biya, qu'il maintienne sa fidélité. Parce que sinon, en ce moment-là, il va devenir un caillou dans la chaussure. Parce qu'il n'était pas avant. Ouais. Il n'était pas avant. Mais s'il ne reste pas fidèle, qu'il estime qu'il a été froissé, qu'il estime qu'on aurait pu l'enlever plus illégalement, ça va être un problème. Mais j'estime que lorsqu'on est à la tête d'un parti et en même temps chef d'État, on a plusieurs leviers pour régler des problèmes, même dans la politique. On rappelle que le score de la présidentielle, le candidat du RDPC a eu 45,93% et le suivant a eu 42,34%. Dans les sermons. Marche. Est-ce qu'on néglige ce qu'on a baptisé les bourreaux? C'était où? L'extrême nord. Ça va. L'extrême nord, le score de la région, l'extrême nord. 45 pour Paul Biya, 42 pour Issa Chiroma Bakari. C'était quand même... C'est à vous qu'on est en train de vouloir poser la question maintenant. La question c'est de savoir s'il faut négliger ce qu'on a considéré comme les bouts. Oui, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Non, ça veut rien dire. C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant en fait. C'est pas que ça ne veut rien dire. Nous sommes encore sur Kavaye Guedibé. Nous sommes encore sur Kavaye Guedibé. On n'est pas après Sénat. Regardez ce qui se passe avec vos lunettes. Vous avez les vôtres. Je ne voudrais pas les regarder. Moi, je fais confiance aux vôtres en tout cas. Parce que nous sommes dans le champ politique. Ces bouts-là se sont manifestés sur le champ politique. Absolument. Voilà. Si quelqu'un est votre ami et ne peut pas vous faire une blague, c'est que ce n'est pas votre ami. C'est quoi la blague, le stylo? Donc, et s'il prend ça mal, il estime que c'est une mauvaise blague. Deuxième élément, deuxième chose que je voudrais dire également, il y a un adage de chez mes oncles maternels qui dit que c'est quand le fou n'est pas de votre famille que sa danse fait rire. C'est quand le fou n'est pas de votre famille que sa danse fait rire. Vous voulez qu'on interprète? Et en même temps, quand bien votre père est fou, comme dans la Bible, c'est à vous de couvrir sa nudité. Je n'ai jamais été... Peut-être ma socialisation ne me permet pas de parler de la défaillance, peut-être du fait de la nature physiologique de celui-là qui a un certain âge sur la place du marché. Souffrez que je n'aille pas dans ce sens. Deuxième élément, troisième élément que je voudrais dire, si les gens prennent les extraits d'il y a quelques semaines, ils verront les positions de M. Nyek sur ce sujet des responsables des institutions du Parlement. Ils comprendront qu'il fustigeait. Aujourd'hui, il estime que c'est brutal. Aujourd'hui, il estime que c'est mal fait. Je n'ai pas dit. Je voudrais le dire aux téléspectateurs qui nous suivent. J'espère que je vais réagir à ce sujet. Parce que il est pris au dépourvu. Tout à l'heure, je lui ai demandé de prendre un peu une gorgée d'eau pour faire descendre le macabo parce que il comprend que ce sur quoi il surfait en tant qu'homme politique lui échappe aujourd'hui. Il n'y a plus un levier sur lequel il va s'appuyer. Donc, quel que soit ce que le président fera, même si danse dans l'eau, il dira qu'il soulève la poussière. En attendant que les élections arrivent, que vous vous présentiez, M. Nyek. Nous sommes en vous répondez à M. Nyek? Bien sûr, apparemment. Non, il a développé. Je suis fondé de lui répondre. Quand ça ne marchait pas, quand ils étaient là, il accusait le président. Aujourd'hui, vous dites non, le président n'est pas élu pour changer les gens au Parlement. Il disait c'était ses camarades du parti. Monsieur, si jamais un ministre part aujourd'hui, c'est parce qu'on lui il aurait fait quelque chose au président. Il peut également partir s'il a fait une boute. Il faut dire que ça fait aussi partie des leaders. Chaque fois tribune du Bongo fait une bourde, on peut te sanctionner. Chaque fois que vous êtes à un poste de responsabilité, comme vous êtes arrivé,
dites-vous que ça peut arriver, Effectivement. que vous partiez. Parce que quand on vous nomme parfois, vous n'êtes pas au Mais c'est courant. facile aussi, Fanny Matou. Ça peut partir, vous pouvez partir parce que vous avez fait une faute, une erreur. Aussi, la faute, c'est d'avoir peut-être... Si on a tout comme dans la Bible, oui, quand vous êtes là, c'est que vous pouvez partir un jour, donc restez tranquille, ne vous en faites pas. S'il arrive qu'on vous enlève, c'est la loi de la nature. Il y en avait, ceux qui sont partis n'en sont pas morts. La preuve, vous dites que ceux qui sortent des prisons félicitent le président. Parce qu'ils savent que ce n'est pas du fait du président qui serait allé en prison. Ils assument les responsabilités qui sont les leurs. Ça Et peut aussi quand être le vu président qui a été investi par le parti RDPC et investi, choisi comme candidat du RDPC, toutes les fois qu'il y a eu élection du président de ces deux chambres, pourquoi ne pas comprendre qu'un autre camarade puisse bénéficier C'est pour cette raison que moi j'estime que le débat, il peut être ailleurs, il peut être pour les hommes politiques, ça ne sera jamais bon. Mais pour nous autres, c'est bien, mais... Qu'est-ce qui est bien? C'est bien que les gens comprennent que... Oui. Que les gens comprennent que chaque fois que vous êtes quelque part, c'est comme dans la vie. Ici, M. Jean-Jacques Zé, s'il arrive que vous ne soyez plus là, le grand soir ne va pas mourir. Le grand soir ne va pas mourir parce que vous n'y êtes pas. Des fois, je ne suis pas quelque part parce que j'ai fait aussi une faute. Pas parce que vous avez fait une faute. Pas parce que vous avez fait une faute. Ça peut arriver que vous partiez peut-être de votre propre chef. Oui. Ça peut arriver que vous partiez de votre commun accord parce que vous avez trouvé mieux ailleurs. Mais le plateau ne restera jamais vide. C'est un message, c'est commun à tous les Mon cher ministre, faites ce que vous voulez. Même dans la vie, parce que c'est ce que vous appelez bourde, M. Jean-Jacques. Oui. Non, c'est que vous appelez bourde. Entre guillemets. Non, c'est que vous appelez bourde. Oui. Pour cette personnalité pour qui j'ai beaucoup de respect, ça ne ressemble pas à la bourde peut-être d'un responsable qui ferait quelque chose de peu orthodoxe. Mais si vous prenez le stylo, partez dire à quelqu'un que prenez le stylo publiquement, prenez une décision, vous faites quoi là? C'est ça l'interprétation. Qu'est-ce que vous faites depuis 7 ans pour nous? C'est votre interprétation. C'est pour cela qu'on est là pour interpréter. Vous avez fait, c'est votre interprétation. Mais le jour où vous serez là en face de moi, M. Jean-Jacques Zé, je vous traiterai comme un homme politique. Mais je vous respecte encore parce que vous êtes mon... Je ne viendrai pas avec le stylo. Faites votre travail, monsieur. Venir avec le stylo signifie... Et quand ça arrivera pour l'autre, qu'est-ce que vous direz? Quel autre? Ça arrivera. On vous dira également.